Nous retrouvons notre correspondant ce matin, Daniel Haïg. Bonjour Daniel, Bokertov, et on en parle bien sûr, les forces de sécurité israéliennes toujours en état d'alerte, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem, avec ce matin la cérémonie de la bénédiction des Kohanim. Et oui, effectivement, Ilana, c'est une cérémonie traditionnelle qui réunit sur l'esplanade du mur occidental des dizaines de milliers de fidèles. Chaque fête de Sukkot et de Pessah, et bien entendu, après les émeutes d'hier sur le mont du Temple et les images de fidèles agressés dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, alors qu'ils se rendaient justement au Kotel en portant leur talit, eh bien, on entend du côté des autorités israéliennes faire respecter l'ordre et éviter tout débordement. Le commandant en chef de la police de Jérusalem, Doron Portman, estime qu'il y aura d'autres tentatives de troubler l'ordre public sur le mont du Temple par les Palestiniens. Selon lui, la police œuvre afin de faire respecter la liberté de culte en coordination avec le Waqf musulman. Et c'est dans ce contexte que les députés du sionisme religieux ont annoncé leur intention de participer ce matin aux offices devant le Kotel, le mur occidental. Au sein de la police, on redoute désormais une escalade de la violence également dans les villes arabes d'Israël, comme Nazareth et Oum el-Fachem, et ce en raison de la tension donc sur le mont du Temple à Jérusalem. Et restons dans le sécuritaire avec une décision du commandant en chef de la région centre, le général Yehuda Fuchs. Oui, le général Fuchs a signé hier un ordre de démolition de la maison du terroriste responsable de l'attentat de Bnei Brak. Vous vous en souvenez, un attentat qui, il y a 3 semaines, a coûté la vie à 5 personnes. L'ordre a été déposé chez la famille du terroriste dans le village de Yahabed. Cette famille peut déposer de son côté un recours devant la Cour suprême pour empêcher la mise en application de cette décision. La direction de Daesh, l'État islamique, s'est félicitée hier des attentats terroristes qui ont été commis par ailleurs ces dernières semaines en Israël. Oui, le porte-parole du mouvement terroriste, Abu Ammar el-Mujahder, a appelé les musulmans à s'inspirer de ces attentats. Il a proclamé le lancement d'une opération, je cite, de vengeance à la suite de l'élimination par les forces américaines, il y a de cela à peu près 6 mois, du précédent leader de Daesh dans le nord-ouest de la Syrie. Sur le plan politique à présent, la coalition gouvernementale a accusé un nouveau coup après la décision de Raham de geler sa participation à la coalition. Oui, la direction politique du parti islamiste ainsi que la Shura, sa direction religieuse, se sont réunis hier après-midi pour débattre de la situation sécuritaire et tenter d'arrêter une décision. La décision a donc été de geler toute participation de Raham à la coalition à la suite des émeutes de ces derniers jours sur le mont du Temple. Selon les observateurs, cette décision aurait été prise en étroite coordination avec le tandem Lapid-Bennett. De facto, elle n'aurait aucun effet immédiat puisqu'il n'y a pas actuellement d'activité parlementaire. Bennett et Lapid espèrent que lors de la rentrée parlementaire le 10 mai prochain, le mois du Ramadan sera terminé et que les émeutes ne seront donc alors qu'un lointain souvenir. Raham pourrait alors lever ce gel et voter, donc continuer à voter avec la coalition, une coalition qui, il faut le rappeler, demeure tout de même à 60 députés extrêmement fragilisés. Cependant, certains députés de Raham ont affirmé qu'ils se réservaient le droit de voter contre la coalition, même après la rentrée parlementaire. Et puis en marge, le calme ne revient toujours pas au sein de Yamina. Oui, la décision de proclamer le député Amichai Shikli dissident du parti se heurte à une opposition de l'intérieur de ce parti, Yamina. La décision doit absolument être validée par une majorité de membres de la commission parlementaire de la Knesset. Or, plusieurs membres de la liste électorale de Yamina, qui ne sont pas députés, ont envoyé ces derniers jours une lettre à Naftali Bennett en affirmant que les véritables dissidents ne sont pas Shikli ou Idit Silman, mais bien Naftali Bennett et Ayelet Shaked. La décision de considérer Shikli comme dissident est effrontée, affirment ces membres de Yamina. Nous, signataires de cette lettre, soutenons le député Shikli et ce faisant, nous restons fidèles aux idéaux de la droite israélienne. Et puis enfin, dans le reste de l'actualité, l'ambassadeur d'Israël en Russie, convoqué d'urgence au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou. Convocation pour aujourd'hui qui est le reflet du très vif mécontentement des autorités russes après les propos de Yair Lapid qui a accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères avait affirmé en fin de semaine dernière qu'Israël profitait de la crise en Ukraine pour faire oublier, je cite, son occupation des territoires palestiniens, la plus longue occupation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation.